Pierre Richard, qui souffle sa 89 et boogie ce mercredi 16 août, s'est installé il y a quelque temps dans un village au charme authentique et atypique, où il mène une vie paisible. Un cadre de vie sur lequel il s'est déjà exprimé en interview. Pierre Richard, héros des films La Chèvre et le Grand Blond avec une chaussure noire, célèbre ses 89 ans ce mercredi 16 août 2023. Un anniversaire qu'il devrait fêter avec sa femme Céla Lacerdeux, avec qui il vit partiellement dans le château Bel-Évêque, à Gruissant, Aude. Un incroyable domaine dont il est devenu propriétaire en 1986, et où il cultive des vignes lorsqu'il n'est pas à Paris ou sur des plateaux de tournage. Un endroit qu'il affectionne tout particulièrement. J'ai mis tout ici, le cadre, la chaleur, la proximité avec la nature, les petits villages et leurs châteaux quasiment intacts. Si est-il quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Quant à mes vignes, j'y suis attaché autant qu'à de vraies personnes. Elles sont fragiles et fortes à la fois, je les bichonne, aime à être à leurs petits soins et m'inquiète pour elles quand la météo n'est pas clémente. A-t-il déjà confié à ce sujet. Mais celui qui serait devenu ami avec Johnny Depp n'avait pourtant pas été très emballé par ce domaine la première fois qu'il l'a découvert. Je n'étais pas venu pour acheter un domaine viticole. Pas même un domaine de rien du tout. Rien. C'était une promenade que je faisais en arrivant de Paris parce que je ne savais pas quoi foutre avec mon secrétaire. Quand je suis arrivé ici, c'était assez sinistre, il n'y avait pas de fleurs, rien, s'était-il souvenu auprès de nos confrères de la Dépêche. Il avait cependant été séduit par l'étang du domaine. Un régisseur avait alors pris la peine de lui détailler les atouts du domaine, lequel possédait aussi des vignes. Et lorsqu'il est revenu un mois plus tard, Pierre Richard fut conquis, et prêt à se lancer dans cette activité viticole dont il ne connaissait rien. Le régisseur m'avait transmis le virus, on y est retourné. Et comme je ne suis pas complètement fou, j'ai demandé qui était le meilleur œnologue de la région. On m'a envoyé vers Monsieur Dubernay. Je l'ai appelé en lui demandant, si j'achète le domaine, vous me suivez ? S'il m'avait dit non, je n'aurais jamais acheté. Sur les 20 hectares de vignes, il y en avait 12 à replanter. Pour vous dire à quel point j'étais ignorant, j'ai voulu le faire tout de suite pour avoir du vin dès l'année d'après. On m'a dit qu'il fallait au moins 3 ans, plutôt 4. Depuis, il est toujours propriétaire de ce domaine et connaît d'ailleurs un succès fou avec son vin. Ces derniers temps, on a eu une espèce d'explosion. On ne s'y attend pas, mais on est content quand on a cette reconnaissance. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces médailles cette année qu'on les aura l'année prochaine. Ça dépend des circonstances, qui sont de plus en plus problématiques. Un drôle de destin pour l'acteur, qui fait d'ailleurs également penser à celui de Carole Bouquet, qui elle aussi cultive du vin, au large de la Sicile.